Alors Hamilton en rajoute une couche, c'était une farce, on a volé une course aux fans de F1. Il rapproche le fiasco de Spa, celui de Covid à Melbourne l'an dernier. Alors c'est vrai que... Alors attention, Melbourne, c'était quand même différent parce qu'on s'est pas tapé 3 heures d'attente et des tours sous safety car. La course a été purement et simplement annulée avant même le début de la mise en grille, etc. Donc on savait que la course n'aurait pas lieu quelques heures avant quand même. Donc je dirais que c'est moins scandaleux Melbourne quand même, hein. Puis c'était à cause d'une maladie, donc bon, on va dire que c'était un cas vraiment exceptionnel là. Et puis de toute façon c'était tôt le matin, Melbourne c'était 6 heures, ça nous a évité de nous lever. Au pire, voilà, hein. J'ai envie de vous dire, on a pu dormir plus. C'est pas très grave. Là on s'est tapé 3 heures d'attente quand même, pour rien hein, finalement, pour voir des tours sous safety car, des F1 paradés sous safety car. Alors moi j'ai fait le plein d'abonnés sur ma chaîne, hein. C'est plus de 100 abonnés en plus, merci à vous d'ailleurs. Mais voilà, c'était sympa, mais bon, j'ai fait 4h42 de live, hein, quand même, j'en pouvais plus à la fin, je vous avoue. Alors du coup, on va lire la déclaration de Lewis. De tout pour quelques millions, la F1 a ensuite répondu au pilote Mercedes en assurant que ce genre de considération pécuniaire n'avait pas du tout été soulevé. Oui. Offensif envers les instances, Hamilton était bien sûr d'un tout autre ton pour s'adresser aux fans auxquels il adresse des remerciements, ses remerciements et sa compassion. Alors je crois que le communiqué en question vient d'Instagram, hein, où il avait posté ça hier soir. Ça doit être ça l'idée. C'est vraiment dommage, nous ne pourrons évidemment pas contrôler la météo, je suis sûr que nous aimons tous courir sous la pluie, surtout ici à Spa. C'est l'un des plus grands circuits du monde, je suis juste déçu pour les fans. Ils sont restés là pendant des heures sous la pluie. Sans toit dans les tribunes. Je pense, certains en avaient du coup, mais pas d'autres quoi. Les tribunes les plus chères, je crois qu'elles ont un toit, hein. Je pense qu'il y en a peut-être un dans la tribune des stands. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans le froid et la pluie et surtout les enfants. Plus important encore, ils ont dû dépenser beaucoup d'argent pour le voyage, l'hébergement et ils n'ont pas eu de course. Et oui, c'est ça aussi à prendre en compte. Exactement. La gestion du temps par la FIA a semblé dérouter le pilote Mercedes qui en remet une couche. C'est malheureux et je suis un peu confus quant à la raison pour laquelle ils ont redémarré la course. Car entre les 2 heures où ils nous ont arrêtés la première fois et la dernière fois, il n'y a pas eu de changement de temps. Je pense qu'on a volé une course aux fans et ils devraient probablement récupérer leur argent. Il rapproche enfin le fiasco de Spa avec celui sanitaire de Melbourne l'an dernier. La course avait été annulée au dernier moment, après la déclaration des cas positifs de McLaren au grand désarroi de Hamilton, qui avait voulu arrêter la mascarade bien plus tôt. Dans le fond, nous étions à Melbourne l'année dernière, alors que nous aurions dû même pas y être. Il y avait quelques similitudes avec la façon dont ça s'est passé, mais au moins tout le monde est en sécurité. Alors à Melbourne, je pense que c'est moins scandaleux quand même si effectivement c'était un peu dommage de pas avoir de course, mais en même temps, bon, il y a eu le Covid, il y a eu une pause de plusieurs mois, un report de plusieurs mois du début de saison 2020. Donc voilà, on va pas crier au scandale, c'était une nouveauté, hein, ce Covid, cette pandémie. Tout le monde avait peur en fait, donc voilà. Alors évidemment, hein, moi je pense aussi qu'il faut rembourser les fans présents sur place. Alors est-ce qu'il faut rembourser en totalité pour le vendredi et le samedi aussi? Je pense pas par contre. Il faut rembourser pour la course. Il faudrait qu'ils fassent un espèce de... Alors, je sais qu'il y en a qui ont acheté des billets pour tout le week-end. C'est des billets assez chers d'ailleurs. Mais il faudrait faire un espèce de remboursement que pour le dimanche, à la limite. Ça pourrait être un compromis, quoi. Parce que bon, ils ont quand même assisté aux essais libres et aux qualifs, les fans, donc on va pas non plus les rembourser pour tout le week-end, hein. Ceux qui étaient présents. Par contre, ceux qui ont acheté juste la place du dimanche, clairement, il faut les rembourser, eux, c'est sûr. Et ceux qui ont acheté la place vendredi-samedi, bon, tu rembourses pas le vendredi-samedi, mais tu rembourses le dimanche aussi. Alors, à quel montant, je sais pas, par contre, il faudrait qu'ils calculent ça, hein. Mais, ouais, il faut clairement les rembourser, il faut faire un geste, c'est sûr. Donc voilà, êtes-vous d'accord avec Hamilton sur ce point-là? Est-ce qu'il faut rembourser quand même les fans pour ce fiasco ou bah tant pis, hein, ils ont payé, hein. C'est à leurs risques et périls. Non, je crois que ça serait scandaleux quand même. Allez, bye bye.